T'as joué à Super Mario Wonder? J'ai vraiment adoré y jouer. Alors oui, il n'est pas parfait, mais je me suis tellement amusé en y jouant. On garde les bases de la saga tout en donnant un bon coup de fraîcheur. Il ne chamboule pas non plus les fondements qui existent depuis des décennies, mais il arrive à captiver avec ses petites nouveautés. Un scénario toujours similaire depuis ces dernières années, ce n'est plus Peach qui se fait enlever, juste Bowser qui attaque un nouveau royaume et qui prend leur pouvoir. Cette fois-ci, bienvenue au royaume des fleurs où Mario et compagnie viennent rendre visite aux habitants, et finalement se retrouvent à les sauver. Le scénario n'a jamais été le point fort des Mario. Et finalement, on se retrouve avec le même genre de monde, même si ici les biomes sont plus détaillés. On va surtout remarquer les changements visuels et sonores qui surprennent. Nouveau design pour Mario et tous les autres personnages, avec même des animations bien plus détaillées, que ce soit sur le corps ou les visages. C'est surtout en mouvement qu'on voit tout de suite la différence. Quand on entre dans un tuyau, quand on court, c'est vraiment magnifique. Une nouvelle voix pour Mario, même si elle reste proche de l'ancienne. Visuellement, c'est vraiment magnifique, rempli de couleurs, ça explose les rétines, c'est rempli de détails avec une animation excellente. Les musiques sont tout aussi excellentes. Un autre détail que l'on remarque tout de suite, ce sont les fleurs cancans. Des espèces de fleurs disséminées partout dans les niveaux et qui parlent tout le temps. Elles chantent, font des blagues ou des commentaires, elles donnent une vraie vie au niveau et à l'aventure. Il y a une vraie ambiance comique, drôle, parfois bien décalée, un vrai spectacle. Ce côté décalé se base surtout sur les fleurs prodiges. Elles sont présentes dans tous les niveaux classiques. Une fois absorbées, elles modifient complètement le niveau. On a presque l'impression d'avoir pris des substances hallucinogènes tellement le niveau part dans tous les sens. Ça change le design et les ennemis, mais aussi notre façon de jouer. Des idées folles qui sont l'attrait numéro 1 de cet épisode. Niveau gameplay, c'est du Mario 2D comme on en fait depuis toujours. C'est efficace, rapide à prendre en main. On prend un personnage parmi un gros panel, chacun ayant une particularité, même si ça ne change pas vraiment la donne. On défile le niveau jusqu'à arriver au drapeau. Mais il faut aussi explorer pour dénicher tous les secrets. Le but étant de trouver une graine prodige à la fin du niveau, mais il en existe d'autres cachés dans le même niveau, il va falloir découvrir des passages secrets ou simplement sortir du chemin. Il existe des niveaux classiques, d'autres bien plus originaux, et même certains pour maîtriser les badges, dont on parlera après. On saute, on court, on écrase les ennemis, et on prend surtout des power-up. Il y a la fameuse fleur de feu qu'on connaît tous, mais aussi la fleur à bulles, le champignon foreuse, et surtout l'éléphant. De nouveaux costumes intéressants et qui permettent de renouveler le gameplay, il en aurait fallu peut-être un peu plus. Il y a également l'introduction des badges qui permettent d'altérer la façon de jouer, comme avoir un grappin, tirer des pièces, etc. C'est intéressant mais pas assez exploité, ça reste accessoire. Les boss sont assez décevants, et ce jeu reste assez facile.